Allez, bonjour, Yengezeno, Champagne de Banza Congo, frères et sœurs du Royaume Congo. Je suis César Toumbu, l'explorateur, l'enfant Congo. Ben ouais, j'ai commencé depuis hier ma quête de rallier Pointe-Noire à Doulizy à pied. Et là, je suis à mon deuxième jour, je vous raconte. Regardez d'abord la route. Je viens d'en bas là-bas. Et ça, c'est une montagne que je viens de faire ce matin. Là, je suis juste au-dessus. Bon, il y a un cher ami qui a une crevaison de l'autre côté là-bas, mais j'ai un long chemin à faire. Je voulais bien l'aider. J'ai une longue route à faire. Et l'antenne juste à côté qui nous donne le réseau. Bon, c'est comme je disais, je suis César Toumbu, l'enfant Congo. Et là, j'ai décidé depuis hier de faire le trajet Pointe-Noire de Doulizy, 160 km à pied. Et juste pour vous faire un décor, le chemin à pied, ça nous fait normalement 37 heures de route. Et sur les 37 heures, j'en ai déjà consommé combien? J'ai consommé 9 heures hier. Si j'avais un peu mal évalué la situation, j'ai mis une basket sans pourtant me protéger les pieds et tout. Et du coup, ça m'a sorti des ampoules. C'était chaud. Et je ne vous ai pas rappelé. On est sur la chaîne qui sort tout en vérité. La chaîne des réalités. Ben ouais, tout est authentique sur cette chaîne. Pas besoin de couper les vidéos, mélanger quoi pour montrer l'exploit. Et là, je vous mets tout en direct. Donc, on a commencé depuis hier, j'ai marché. Et j'ai eu des ampoules après. Admirez le paysage, c'est très beau. Hein. C'est très beau. C'est la nature complète ici. Je vous cache pas. Nickel. Donc, j'ai marché hier et c'était des ampoules après qui m'ont chopé au bout de 50 km. Je pouvais plus marcher, j'avais des crampes au niveau du tibia, de la cuisse. Donc tibia gauche et cuisse arrière. Cuisse arrière droite. Ah oui, c'était pas mal hier, ça m'a vraiment bloqué dans mon évolution. Et là, c'est bon, j'ai eu une très bonne soirée hier, j'ai récupéré totalement avec un grand massage, comme toujours. Super grand massage et j'ai strappé mes jambes. Donc j'ai strappé mes jambes parce que les ampoules m'ont tellement dérangé. Et même là, j'ai toujours des ampoules. Hein. Mais j'étais obligé de strapper et j'ai carrément levé la basket pour me mettre en tongle. Ah ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je veux vraiment le faire. Je veux vraiment le faire. Et voilà pourquoi je peux pas m'arrêter. Oh, il commence à faire chaud. Je vous dis pas, hier, il y avait un grand soleil en plus hier. Il y avait un super soleil hier. C'était assez compliqué. Donc là, c'est bon. Je suis en tongle et j'ai tapé mes pieds, mes orteils et tout. Ça va, ça a l'air de fonctionner. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait la moitié du chemin. Hein? J'ai fait la moitié du chemin, les gars. Il ne me reste plus que quelques heures de marche. Et je vous dis pas, depuis 5 heures de jeu marche, j'ai commencé à marcher donc dans la matinée très très tôt. D'ailleurs, vous savez, on est dans un village ici. Moi, quand j'ai dit bonjour, ils me répondent bonsoir. Ah ouais, c'est bien compliqué. Hein. Je lui dis bonjour, ils me répondent bonsoir. Ah, au village, c'est compliqué. Et c'est vraiment le Mayombe. Là, on est vraiment dans le Mayombe. Je n'ai pas le réseau où je suis. Je n'ai vraiment pas le réseau. Vous allez remarquer, le paysage est très beau. Vous voyez là? C'est une très grande vallée en bas, c'est un creux. Et je vous dis pas, c'est beau. Je vous conseille un jour de faire un tour. Bon, mes chers amis congolais sont ici déjà, ils savent. Par contre, ceux qui sont hors du Congo, je vous conseillerais de faire un tour au Congo et il y a des très bonnes choses ici, on pourra. Et d'ailleurs, la prochaine fois, terminons d'abord de Doulizy-Pointe-Noire, la prochaine fois, je vous emmène peut-être au barrage de Sunda, soit au barrage de Sunda ou à la chute de Kikonde que j'ai fait avec une amie. Et j'aimerais bien refaire parce que franchement, il y a un super paysage. Il y a un super paysage là-bas aussi, c'est nickel. Donc, habituez-vous à voir de très bonnes choses sur cette chaîne. Et ce sont des choses carrément authentiques que je vous montrerai et tout.
Je vais revenir un peu sur mes tongles. D'ailleurs, ça m'a rappelé une histoire. Une histoire sur une Coupe du Monde que les Indiens n'ont pas pu. Les Indiens n'ont pas pu participer à la compétition. Waouh! En plus, c'est passé juste derrière moi. Bon, on est sur la montagne. Normalement, je vais me mettre de l'autre côté. Et je pense qu'il y a un autre qui arrive. Ouais, ça, c'est un camion. J'aime pas quand ils viennent derrière moi. Je vais me placer de l'autre côté. Je serai plus tranquille. Yes. Donc, c'est ça. Je parlais des Indiens qui étaient qualifiés à la Coupe du Monde. Il y a un passage par ici. Oh, pour monter là. Ah, pour sortir directement en bas. Là, je fais comment? Je rentre droit. Il n'y a pas de virage, hein? Super. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est la chaîne qui montre toutes les réalités. Je vais prendre une piste comme indiqué. Je vais prendre une piste comme indiqué. Et mais c'est comme ça, je suis en mode explo et je suis comme ça. Je m'amuse en fait. Je m'amuse. Le monsieur m'a montré une piste, j'espère que ça va pas me désorienter. Et là, je vous dis carrément, je suis sur une montagne. Là, je vais prendre la pente pour sortir directement en bas. Bon, donc les Indiens, je disais, ils se sont qualifiés au mondial 1934, si je me souviens bien. C'est peut-être 34 ou 54 ou 58, quelque chose comme ça. Ils se sont qualifiés, mais n'ont pas pu participer à la compétition parce qu'ils ne savaient pas jouer avec les crampons. Donc les Indiens ne savaient pas jouer avec les crampons. Imaginez. Les gars étaient au mondial, bien qualifiés. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont joué les... Je sais pas comment ils ont joué les qualifications. Et ils n'ont pas pu jouer. Parce qu'ils ne savaient pas jouer avec les crampons. Bon, mais c'est bon, c'est un peu ce que je fais. Hein. J'avais une basket, peut-être même 2 baskets, une nouvelle basket que je me suis achetée. Ça n'a pas marché, ça m'a sorti les ampoules. J'ai mis la deuxième qui a fait qu'empirer la chose. Et là, j'ai été obligé de me mettre en tongle. Ah oui, je vois la route en bas. J'étais obligé de me mettre en tongle et là, ça va quoi. Ça a l'air de marcher. Je vais faire les 80 km qui me restent avec en tongle. Et je vais essayer de les faire rapide. Le but, c'était de faire, de rallier Dolisie en 24 heures. Sachant que c'est 37 heures de route. Et là, j'ai marché pendant 9 heures hier. J'ai marché pendant 9 heures hier. Ben, je vais espérer marcher. Totalement aujourd'hui. La bonne heure, bien sûr, pour essayer de me rapprocher. De me rapprocher le plus longtemps de Dolisie. Donc, je suis là. Comme je vous ai dit, la chaîne qui dit tout en vérité. J'ai pris une route que vous avez suivie tout à l'heure. Une route qu'on m'a indiquée, hein. C'est un villageois qui m'a indiqué la route, que je ne connaissais pas, mais là, c'est bon. Je vais vous montrer parce que je sors bientôt du goudron. Mais c'est bien, ça m'a évité un détour quand même. Et c'est une ligne droite en même temps. C'est une ligne droite en même temps et c'est bon. En fait, j'avais prévu ne pas prendre les petites pistes parce que c'est la forêt. Je connais pas les forêts d'ici, comment ça se passe et tout. Généralement, il faut demander la permission pour rentrer dans une forêt. Et bien comme c'est le gars qui m'a indiqué, c'est bien, ça fait du bien. Et là, c'est bon. On est sur la route. Allez, on revient sur la route. En direct. C'est comme je vous ai dit, la chaîne qui apprend tout et c'est bon. On continue l'explo. Et c'est toujours la visite de Mbanza Congo. Bonjour maman. Ah non, merci. Merci. Bon. Elle m'a proposé d'acheter quelque chose, mais non, je n'achète pas. Je suis en mode explo là, tout ça là, je veux vite avancer. Allez, super. La visite de Mbanza Congo continue comme je vous ai dit et je vous ai promis hein, une vidéo sur Grenard Machua et Kimbangu, que j'aime beaucoup bien sûr. Allez, pour ce, je vais vous dire bonne journée, réveillez-vous bien. Nous sommes le jour d'après l'indépendance, donc le 16 août. Pouf, vous voyez l'antenne où j'étais derrière moi maintenant. Juste au-dessus de ma tête. Ah, je vois pas, ça se voit pas? Ah ouais. Ah,
moi, je prends mal l'image en fait. L'antenne est juste derrière moi. Allez, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Peace. On est ensemble. Salut nous.